Madame, Monsieur, bonsoir. Emploi et tourisme au menu de questions éco ce soir. Le taux de chômage se maintient sur un trend haussier depuis un an maintenant. Et selon les chiffres du Haut Commissariat au Plan, eh bien, le Maroc compterait 1,5 million de chômeurs, soit 242 000 de plus de mars 2020 à aujourd'hui, ou en tout cas à fin mars 2021. En prenant en compte que 5 régions sur les 12 que compte le Royaume abritent à elles seules les 3/4 des actifs âgés de plus de 15 ans, eh bien en termes de taux d'activité, la moyenne nationale est de 45,5% et la région de Tanger, Tétouan, Al-Husseima dépasse cette moyenne de 3 points, soit à 48,1% pour être plus précise. Alors que signifie cela? La reprise y est-elle plus solide qu'ailleurs? Quels sont les secteurs qui recrutent dans cette région, sans oublier bien sûr l'insertion des jeunes? Nous poserons ces questions à Salahdine Sabik, président de la commission emploi, formation professionnelle et relations sociales de la CGEM Tanger-Tétouan Al-Husseima. En seconde partie, alors que l'ONMT vient de lancer en grande pompe sa campagne de promotion pour le tourisme national, Ntlaqaouf Beladna, et qui invite les Marocains à visiter les richesses de leur pays, eh bien l'appel des professionnels est sans équivoque. Le tourisme national ne pourrait pas sauver la saison, car selon eux, sans touristes étrangers, eh bien l'été 2021 pourrait être pire que celui de l'année dernière pour ce secteur, donc du tourisme. Point sur la situation en compagnie d'un expert en la matière, Saïd Tahiri sera avec nous dans Question Éco. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai à présent le plaisir d'accueillir par Skype Salahdine Sabik, président de la commission emploi, formation professionnelle et relations sociales de la CGEM Tanger-Tétouan Al-Husseima. Bonsoir Salahdine Sabik, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Hassan, merci de votre accueil, merci de votre invitation. Donc, les chiffres sont inquiétants, les chiffres du chômage publiés par le HCP avec un taux de chômage, rappelons-le, de 12,5% sur l'ensemble du territoire. Mais selon vous, la situation du marché du travail au premier trimestre était quand même prévisible, n'est-ce pas? Absolument, avec cette crise, avec cette pandémie, depuis le mois de mars dernier en 2020, nous avons assisté à une croissance de chômage, de taux de chômage énorme. Et aussi par la sécheresse, il ne faut pas oublier que c'était une année de sécheresse et ça a aggravé la situation. Alors les secteurs qui ont été endommagés, il y a bien sûr le secteur du tourisme qui a pris le coup parce qu'il y avait la suspension des liaisons aériennes. Et en même temps, il y a le secteur de BTP aussi qui a pris un coup, le secteur de l'événementiel et en même temps surtout le secteur de travailleurs temporaires. Vous savez que c'est un secteur qui emploie plus de 300 000 jeunes et qui contribue à 1% du produit intérieur brut du Maroc et qui a subi de plein fouet le chômage et c'est un secteur les pertes d'emploi. Et c'est un secteur on a commencé par ce secteur-là parce que ce sont les travailleurs temporaires et les travailleurs intérimaires qui sont victimes de la situation. Et absolument. Après, maintenant, voilà, absolument. Alors, il y avait vraiment, mais heureusement que le comité de veille économique a pensé à cette catégorie de personnel et l'a fait bénéficier de l'indemnité Covid-19 CNSS de 2000 dirhams durant le mois de mars, avril, mai et juin. Et ça, c'était quelque chose de très intéressant pour s'intéresser à cette population dont personne n'en parle. Et vraiment, c'était un cas allait faire vraiment un problème social au Maroc. Alors, il y a le secteur, je disais, le secteur du BTP, le secteur de tourisme, la restauration aussi. Et après, on a commencé à assister à un regain dès le mois de juin 2020, dans le secteur automobile par exemple, la reprise d'activité a commencé par le secteur automobile et qui a commencé à vraiment à faire les gestes barrières et commencer à vraiment, à faire des réunions avec les commissions d'hygiène et de sécurité et hygiène pour vraiment sensibiliser son personnel pour éviter la contamination du virus. Et vraiment, c'était le secteur qui a repris tout de suite, même avant
la fin de l'octroi de l'indemnité Covid-19 par la CNSS qui a démarré au mois de juin. Maintenant, on assiste à d'autres secteurs qui commencent à fonctionner. Malheureusement, on a toujours le problème du secteur hôtelier, le secteur de tourisme, la restauration, l'événementiel, qui ne décolle pas jusqu'à date d'aujourd'hui. Je vous parle en connaissance de cause parce que dans le secteur de l'intérim, c'est un baromètre de l'activité au Maroc. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'intérim se dresse littéralement comme l'alternative, notamment pour les jeunes, hein? D'accord. Nous sommes dans le secteur de l'intérim et nous avons suivi de plein fouet la crise du chômage entre le mois de mars, avril et mai et juin. Il y avait une perte énorme de notre chiffre d'affaires et de la profession toute entière. Et après la reprise qui a commencé après les vacances, c'est-à-dire au mois de septembre, octobre, et là, il y a vraiment une reprise de notre activité. Maintenant, les demandes partent, et c'est compréhensible parce qu'un chef d'entreprise ne peut pas prendre une décision de recruter quelqu'un un CDI ou un CDD tout de suite parce que comme il manque de visibilité, parce que la crise sanitaire, il est encore là. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à des travailleurs temporaires. Et là, pour voir un peu plus de visibilité. Et dans ce secteur, on fait et l'intérim et le recrutement. Et là, je peux vous dire que depuis le mois d'octobre, il y avait un regain de recrutement. Mais pas en quantité, mais en qualité. C'est-à-dire, on commence vraiment à avoir, avec les entreprises, à piloter leur plan de recrutement et chercher les personnes qui vont accompagner leur développement. Après. Et maintenant, depuis le démarrage de la campagne de vaccination, nous avons assisté encore à un regain de confiance auprès des entrepreneurs qui nous demandent à les aider pour trouver des personnes, soit en recrutement, soit dans le travail temporaire. Quelles sont les régions, justement, où on sent ce regain de confiance parmi, justement, nos acteurs économiques et ces chefs d'entreprise dont vous parliez à l'instant? Il y a Tanger, il y a Casablanca, oui. Il y a Tanger, Agadir, surtout dans le domaine de l'agriculture, dans le Rarb, l'Arache, etc. Il y a vraiment des demandes dans toute l'agriculture et dans le conditionnement des fruits rouges, notamment dans la région du Nord. Et là, ces trois régions-là, Agadir, Tanger, Casablanca et le Rarb, Knetra et région, il y a vraiment un regain et on le sent. Il y a une reprise d'activité qui est très, très intéressante. Très bien. En tant que représentant de la CGEM, je me dois de vous poser cette question par rapport à l'insertion des jeunes et des femmes, parce que rappelons que le taux de chômage des 15-24 ans a quand même atteint 32,5%, soit en évolution de 5,7% en un an, donc du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2021. Est-ce qu'il y a des programmes spéciaux pour nos jeunes et les femmes en l'occurrence également, dans cette insertion dans le monde du travail, ou réinsertion d'ailleurs pour les gens qui ont perdu leur emploi? Sans rien vous cacher, on est très dynamique dans la région de Tanger, Tétouan, Hoceima en ce qui concerne l'insertion des jeunes. Et on est d'ailleurs la vice-présidente régionale, et c'est la présidente de la FEM, l'association des femmes chefs d'entreprise. Et on a travaillé avec la Wilaya et avec les gouverneurs de la région pour l'insertion des jeunes. Je parle par exemple d'un projet qui a été financé dans le cadre du programme Sharaka, financé dans le Millennium Challenge. Et on est en train de construire un centre de formation à Fars Amjara pour la formation des jeunes. Mais ça sera une autre génération de formation, une autre génération de formation. C'est-à-dire une formation pour l'emploi. Et fini avec les formations qui donnent l'inadéquation formation-emploi et vraiment avoir, la formation action. Et on est en train de travailler sur un projet pédagogique où vraiment les jeunes vont vivre des situations en milieu d'entreprise. Et on est en train de voir aussi comment on pourra faire des programmes où les formateurs
les formateurs seront des praticiens de l'entreprise. Je vous donne un exemple. Tout le monde se plaint de soft skills dans les entreprises, qu'il y a une carence et qu'il y a vraiment un dysfonctionnement et que les jeunes, ils ne savent même pas communiquer dans l'entreprise. C'est bon de dire ça, c'est très bien, tout le monde va le dire, il faut de la communication. Mais si vous confiez cette mission de communication je n'ai rien contre les professeurs et tout ça, à enseigner la communication comme on le voit dans le style classique, ça ne donne pas de résultat. Mais on a besoin de quelqu'un que quand ils vont faire un sujet de rédaction, un sujet de dissertation, ils parleront par exemple comment vous êtes témoin d'un accident de travail, comment vous pouvez faire un rapport d'une situation de travail, comment vous pouvez gérer un conflit social, comment vous pouvez être témoin d'une situation, mais dans le milieu de l'entreprise. Et nous avons besoin de ce genre de formateurs qui vont travailler de la réalité de l'entreprise. Je ne serai pas contre, parce que j'étais avant dans l'enseignement supérieur, et je suis pour, on a toujours besoin des gens qui vont être des Shakespeare et des Molières, mais l'économie a besoin de ces gens-là pour avoir des situations dans l'entreprise. Vous savez, j'étais DRH pendant une trentaine d'années, j'ai assisté à des cas où vous avez un jeune qui rentre dans un service comptabilité et finance. Le premier jour, le directeur financier lui donne une traite à remplir et il est incapable de remplir une traite. Mais si vous lui posez la question de l'origine de la traite, qui a créé la traite et comment ça a été la traite, etc., et quelles sont les conséquences, etc., et il est là pour vous répondre de A à Z. Donc, dans le théorique. Voilà, il reste dans le théorique. Oui, mais en même temps, c'est le rôle aussi de l'entreprise de miser sur cette matière grise, finalement, pour la former, et la préparer aussi pour son évolution au sein même de l'entreprise. En tout cas, encore une fois, Salahdine Sabik, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la commission emploi, formation professionnelle et relations sociales de la CGM Tanger, Tétouan Al-Husseima. Merci. Merci. Et nous passons à présent à la seconde partie de Questions Écho. Et j'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Rabat Saïd Taheri, notre expert en tourisme. Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous, Saïd Taheri, sur le plateau de Questions Écho. Merci. Merci à vous, merci pour votre invitation. Bon, tout d'abord, on va peut-être commenter le lancement, donc, puisque c'est l'actualité la plus récente, ce lancement de la campagne de promotion pour le tourisme national. Une réaction, Saïd Taheri, qui a été lancée par l'ONMT, je le rappelle. C'est toujours bien de faire de la promotion du tourisme national, du produit national, de la destination Maroc en général. Il y a juste un fait sur lequel j'insiste et je tiens à souligner, c'est que personnellement, je refuse de considérer le touriste national comme la roue de secours. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème au niveau du tourisme international que nous allons nous retourner vers le tourisme national. Malheureusement, quand j'écoute ici et là quelques déclarations officielles, c'est un petit peu le sentiment que je ressens. Donc ça, c'est le petit bémol. Maintenant, oui, effectivement, cette campagne a le mérite d'exister, elle est là, elle a l'ambition d'inspirer une dynamique de découverte de la destination Maroc aux Marocains et aux Marocains du monde. C'est une très bonne chose parce que nous avons un excellent produit qui a besoin d'être promu. Est-ce qu'il suffit? Est-ce que cela est suffisant? Je ne pense pas. Tout n'est pas marketing seulement. Il y a également un travail énorme à faire sur le produit lui-même. Quel produit nous allons proposer à ces touristes marocains du monde qui vont venir demain dans les hôtels, qui vont demander des conseils à leurs agents de voyage, qui vont vouloir avoir de l'animation touristique. Quelle animation nous avons dans les différentes destinations que nous essayons de promouvoir? Nous avons une offre de qualité. Nous avons toujours travaillé pour que cette offre corresponde aux besoins de la clientèle marocaine. La dernière étude qui a été faite par l'ONMT, que je salue, qui est une très bonne étude, faite avec beaucoup de professionnalisme par un cabinet international. Elle permet d'identifier les motivations de voyage
des différentes cibles, qu'elles soient nationales ou internationales. Et c'est important parce que cette campagne de communication est partie de ce travail-là. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il y a lieu d'accompagner les professionnels à offrir un service de qualité, une prestation de qualité à ces touristes. Nous avons eu par le passé le plan Biladi qui avait une ambition prix, qui cherchait à offrir une offre locale à des prix extrêmement intéressants. Cela n'est pas suffisant parce que nous avons beaucoup de Marocains, des couples, des familles marocaines qui souhaitent voyager dans leur pays, qui souhaitent découvrir la destination Maroc, qui souhaitent faire des programmes d'animation dans les différentes villes dans lesquelles ils séjournent. Et malheureusement, il y a une petite frustration qui reste au niveau de cette cible-là, notamment quand on la compare à ce qui existe juste à côté de nous, la Turquie, l'Espagne, l'Italie, la France, pour ne pas les citer sur le pourtour méditerranéen. Donc oui, il y a un travail à faire en termes de promotion, en termes de produits, mais il y a également un travail à faire sur le produit lui-même et sur la capacité de ces Marocains à voyager. Nous avons proposé par le passé des mesures défiscalisées pour pouvoir aider le Marocain à voyager dans son pays. La carte voyage en était un. Elle est toujours certainement dans un tiroir. J'espère qu'elle pourra voir le jour très bientôt. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de choses à faire pour développer le tourisme national. Très bien. Cela dit, je vous laisse finir. Oui. Cela dit, c'est important, je le pense. Le tourisme national était jusque-là autour de 30 à 32% de part de marché par rapport aux nuitées en général. Aujourd'hui, on parle d'un touriste sur deux, donc on va passer autour de 50% et on comprend cela parce que effectivement les frontières sont fermées. Mais nous ne devons pas mettre les Marocains dans des ghettos. L'intérêt du voyage, c'est de permettre effectivement de rencontrer d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres personnes. Et c'est pour cela que le tourisme international doit également être là. Mais les pays commencent à prendre des initiatives solitaires et pour justement débloquer la situation pour le tourisme. Est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement aussi considérer cela pour le Maroc pour commencer à recevoir les touristes étrangers? Écoutez, nous, au Maroc, nous avons travaillé énormément sur la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Absolument. Grâce à une politique, à la politique de Sa Majesté l'Aïnso. Effectivement, nous avons fait un travail extraordinaire dont nous sommes fiers aujourd'hui en tant que Marocains et dont nous donnons aujourd'hui l'exemple. Mais je regrette aujourd'hui, à la fin de la journée, comme on dit, de voir que certains pays comme l'Italie, qui a connu une situation catastrophique en termes de pandémie, comme l'Espagne, qui était dans des niveaux effectivement d'infection, de contamination qui étaient juste énormes, et que nous, au Maroc, nous n'arrivons pas aujourd'hui à donner de la visibilité par rapport à l'ouverture des frontières. Devons-nous attendre que la pandémie soit totalement éradiquée pour qu'on puisse ouvrir les frontières? Moi, je pense que ça serait extrêmement dommage. Cet effort qui a été fait au Maroc par les Marocains, par les autorités sanitaires, par les autorités marocaines, pour effectivement sécuriser le citoyen marocain, moi, je pense que c'est bien, mais ça devrait également être accompagné par un travail économique. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en train de fermer leurs portes. Si on n'arrive pas à ouvrir les frontières au plus tard vers la mi-mai, la saison estivale sera malheureusement compromise et sans le tourisme international, nous n'arriverons certainement pas à couvrir nos charges en tant que professionnels. Donc il y a effectivement un travail à faire à ce niveau-là pour l'ouverture des frontières. Je pense que ça peut être possible. Je pense qu'il y a de l'innovation, de l'imagination
que nous devons faire et que nous devons également profiter de toutes ces avancées que nous avons réalisées dans la gestion de la pandémie au Maroc, comparé à d'autres pays qui étaient dans la même situation que nous et qui aujourd'hui, leurs frontières sont ouvertes et qui arrivent aujourd'hui à relancer leur tourisme. Vous savez, quand je lis les différentes études qui sont faites au niveau international, il y a une reprise de l'envie de voyager chez particulièrement les touristes européens. Il y a une véritable envie que nous n'arrivons, et malheureusement, nous n'arrivons pas à traduire l'essai pour essayer de capter cette clientèle très intéressante et très attrayante. Et ça devrait également, si on arrive effectivement à donner cette impulsion au tourisme international, ça devrait régler pas mal de problèmes au niveau de l'emploi, cet emploi et ce taux de chômage qui a augmenté, comme on le disait tout à l'heure. À cause notamment de secteurs comme le tourisme qui ont perdu beaucoup d'emplois. On parle d'entreprises qui sont à l'arrêt, 80%, 70% selon les villes. Pour terminer, vraiment, on a 1 minute, Saïd Taheri. Quelle révision est-ce que vous pensez que le contrat-programme qui a été signé en août 2020 devrait être revu? Le contrat-programme 2020-2022 pour le secteur touristique. Si oui, comment? En quelques points. Écoutez, ce contrat a permis effectivement d'avoir un engagement des professionnels pour maintenir l'emploi. Nous avons travaillé dans ce sens. Nous maintenons des emplois, mais à quel prix? Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise sont en train de se poser la question comment ils peuvent effectivement continuer. Il y a eu des mesures très intéressantes. Daman Relance, Daman Oxygène, mais quand je lis la dernière étude qui a été faite par la CNT par rapport à l'utilisation de ces mécanismes, eh bien 80% de ceux qui ont été, sur qui l'enquête a porté, n'ont pas pu bénéficier de ces moyens parce que c'est compliqué, parce que les formalités administratives ne leur permettent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à mettre tout cela en œuvre. Donc ça, c'est vraiment problématique. Donc oui, il y a un engagement de maintenir les emplois, mais en face, il faut que l'État, que le gouvernement considère pour une fois que le tourisme peut être une priorité stratégique nationale et accompagner ces entreprises touristiques. Vous savez, madame, nous ne sommes pas des professionnels de la subvention. Nous ne cherchons pas à avoir des subventions. Nous cherchons à travailler, à payer des salaires dans la dignité et à offrir une prestation digne de notre secteur et de notre pays et du potentiel touristique de notre pays. Nous avons un énorme potentiel que nous n'arrivons malheureusement pas à traduire en de véritables actions. Et c'est peut-être un travail commun qui doit être fait aussi bien par le gouvernement que par les professionnels. Exactement, le secteur privé. Écoutez, la responsabilité du secteur privé, elle est là. Mais vous savez, le secteur privé est aujourd'hui dans une situation très délicate. Nous n'arrivons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu, de prolonger les mesures qui sont là et de les étendre. Il est juste anormal que dans un secteur où il y a 500 000 familles qui vivent, qu'on ait uniquement 43 000 voire 43 000 le mois dernier et 60 000 ce mois-ci qui puissent bénéficier de ces subventions de 2000 dirhams accordées par la CNSS. C'est juste anormal. Il y a une responsabilité commune qui est là, mais il y a un travail d'accompagnement. Et donc, cela rentre aussi dans la généralisation de la couverture sociale, ce chantier titanesque que le Maroc a entrepris, bien sûr. Exactement, grâce au souverain. Merci beaucoup, Saïd Taheri. Malheureusement, le temps de l'émission est écoulé. Merci en tout cas infiniment d'avoir partagé avec nous votre position par rapport au sauvetage de ce secteur, malheureusement, qui est au plus mal, mais qu'on souhaite meilleur pour cet été. Merci, Saïd Taheri. Nous sommes des éternels, nous avons un éternel espoir et nous pensons que c'est un secteur qui peut se développer davantage, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée.